Yo et bienvenue sur cet épisode consacré à Hero Manga Sensei. Alors tout d'abord c'est un animé Slice of Life. J'aime beaucoup certains Slice of Life comme Nisekoi par exemple, mais c'est très dur de réaliser un bon Slice of Life. Bref, pour le cas de Hero Manga Sensei, c'est très simple. Pourquoi il y a des fans de cet animé? On peut réduire cela en seulement 3 syllabes. Sa-gi-ri. Voilà, c'est tout pour cet animé. À la prochaine pour une vidéo pleine de découvertes. Bref, je vais quand même essayer d'être plus précis dans mon analyse et de donner mon avis concret sur l'animé, même si j'aurais quand même pu m'arrêter à ce que j'ai dit avant. Pourquoi cela? Car c'est vrai, enfin du moins je pense, que Sagiri est le seul attrait à cet animé. Seul ce personnage nous invite à regarder l'animé et nous fait accrocher aux épisodes. Les autres personnages sont quasi sans intérêt et ne nous font rien ressentir si ce n'est de la peine. Je parlerai du cas Sagiri après celui de son grand frère Masamune Izumi, un écrivain de manga de combat avec un peu d'érotisme, en déclin et qui peine à survivre dans un milieu aussi difficile que l'écriture. Ce personnage n'est pas vraiment exceptionnel, mis à part peut-être son extrême gentillesse envers sa sœur, qui est sûrement liée à l'amour qu'il lui porte. Oui, c'est un peu incestueux, on va dire. En bref, ce personnage, pour moi, ne porte aucun intérêt particulier et ne m'a jamais attiré. Je peux donner plusieurs raisons. C'est quasiment un personnage détestable. On a l'impression que sur le court moment où l'on suit ce personnage, dans son échec, tout lui réussit. En effet, suite à sa rencontre avec Elf Yamada Sensei, sa voisine, il a beau écrire une histoire d'amour qui n'est rien d'autre qu'une déclaration pour sa sœur, cela lui réussit et lui permet d'avancer. Ce que je veux dire, c'est que Izumi n'est pas montré comme un écrivain de génie ni possédant un talent inné, c'est un personnage lambda qui par chance réussit à publier son histoire remodifiée. De plus, je n'apprécie pas particulièrement les harems, et dans cette histoire, il y en a un particulièrement embarrassant. Alors déjà, comme je l'ai dit, je suis désolé si cette histoire peut paraître un peu incestueuse. Pour rassurer le monde, on va dire que ce n'est pas sa sœur liée par le sang. Donc, mon avis sur Izumi Masamune, un personnage plus bruyant qu'autre chose et qui ne sert qu'à relier Sagiri au monde qui l'entoure. En effet, il permet à Sagiri de se déplacer dans le monde à travers un ordinateur ou de communiquer avec l'extérieur, mais à part ça, je trouve que ce personnage n'a aucun intérêt. Je ne parlerai pas des autres personnages car je trouve qu'ils sont quasiment tous aussi peu intéressants que Izumi, voire moins intéressants que ce dernier. Il est nécessaire vraiment de s'intéresser au cas Sagiri pour comprendre pourquoi cet animé a pu avoir un tel succès. Parlons donc de Sagiri. Une jeune fille de 13 ans, une Ikikomori, depuis son plus jeune âge, elle se renferme dans sa chambre après la mort de ses parents. Comprenons pourquoi Sagiri apporte un tel succès à cet animé et comment l'animé traite ce personnage et pourquoi cela a si bien marché. Déjà, Sagiri est une petite sœur très mignonne qui dessine des dessins érotiques mais ne l'assume que très peu. Ce côté mignon et pervers qui veut se cacher et ne rien dévoiler peut attirer plusieurs fans de Loli, on va dire, et donc amène un effet de sympathie pour Sagiri. On a envie d'en savoir plus sur elle et son mode de vie. De plus, étant une recluse, une cloîtrée, c'est souvent des personnages qui sont détestés dans la société, mais qui sont beaucoup appréciés souvent dans les mangas. Peut-être car certaines personnes aimeraient avoir leur mode de vie, mais en sont incapables dans leur vraie vie. C'est donc pour cela peut-être que Sagiri a un tel succès envers hommes comme femmes. En plus de cela, on nous montre Sagiri comme un personnage faible et qui a besoin d'un casque et de haut-parleurs pour pouvoir s'exprimer normalement, comme quoi elle a besoin de se cacher derrière une barrière qui la protège. En effet, la moitié de ses apparitions sont faites derrière un ordinateur ou avec un masque. Ce personnage peut permettre à certaines personnes de s'identifier à son mode de vie, car nous vivons à une ère de technologie où chacun peut être qui il veut derrière un écran, à la même manière que Sagiri est Hero Manga Sensei derrière son écran ou son masque. Sagiri est donc un personnage qui se cache derrière une personnalité faible, ou au moins essaye de le laisser paraître. Elle est aussi un personnage qui donne envie qu'on s'accroche à elle et qui permet au spectateur de trouver un point d'attache dans l'histoire qui lui donne envie de comprendre comment elle est en arrivée là et ce qui lui arrivera au futur. Cependant, en rien on ne voit l'évolution de ce personnage. Enfin si, certes, elle sort de sa chambre une fois pour s'exprimer à haute voix, on peut dire qu'elle a fait des efforts pour son frère, mais rien de bien concret. C'est un personnage qui n'évolue pas au cours des 13 épisodes,
si on part du fait qu'elle s'est ouverte au monde au premier épisode en parlant à son frère pour la première fois depuis longtemps. On découvre donc un personnage totalement euphorique et une vraie otaku qui ne peut que plaire aux fans d'otaku. Parlons donc du traitement de ce personnage par l'anime. C'est simple, elle est partout. De l'opening à l'ending, il n'y en a que pour elle. Ce n'est pas en mal que je dis ça, mais c'est surtout que l'histoire n'est possible que par elle. Bon, le titre de l'anime est un peu son nom à elle, mais ça n'empêche pas que pour s'attacher à une histoire et non à un personnage, il faut ressentir les liens qui se créent entre chaque personnage. Et moi, personnellement, je n'ai ressenti aucun lien qui se forme ou qui évolue entre Sagiri et Izumi, ou encore Izumi et les personnages secondaires, à partir de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 13. C'est en cela que je critique un peu le traitement de l'anime. Sagiri est le personnage digne d'intérêt dans l'anime, et encore, elle ne l'est car elle ne peut représenter qu'un certain fantasme pour certains ou certaines. Ainsi, on ne regarde pas l'anime pour l'histoire ou les autres personnages, on le regarde pour Sagiri. Ce qui fait qu'il y a quasiment 3/4 des épisodes qui sont d'aucun intérêt, car on voit très peu Sagiri et que l'histoire ne nous amuse pas, ou du moins ne nous intéresse pas. Par exemple, le voyage de Elf Yamada, on découvre plusieurs personnages secondaires, mais ces épisodes sont pour moi rien de plus qu'un ennui, et rien de concret ne se passe dans ces épisodes. Enfin, dites-moi si l'histoire vous a tellement marqué que ça, car personnellement, je m'en fichais complètement si Izumi réussissait à publier ou non son roman. Ma seule motivation pour regarder Hello Manga Sensei était de savoir comment évoluait Sagiri, ou au moins comprendre sa personnalité. Voilà pourquoi, selon moi, Hello Manga Sensei a pu avoir un tel succès. Si vous avez bien compris mon point de vue, vous comprenez pourquoi j'aurais pu arrêter la vidéo dès le début. Mais j'ai préféré expliquer pourquoi, car c'est un peu le but de ma chaîne, expliquer mon point de vue. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. De plus, si vous voulez que je m'intéresse à un manga animé en particulier, n'hésitez surtout pas. Je regarderai ou lirai le manga si cela m'intéresse et j'en ferai peut-être une vidéo. Aussi, n'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous et donc à la prochaine.